Bonjour à tous. Le fact-checking, c'est quoi? Fact-checking égale vérification des faits. WhatsApp, Facebook, Insta. Mark Zuckerberg, il a fait un communiqué là tout récemment. Il a dit quoi? Il a dit, bon, le fact-checking, c'est terminé. Parce que rappelez-vous, en 2020, lors du Covid, l'État a mis en place quelque chose de gigantesque. D'accord? Et il fallait y croire. Et pour y croire, ils ont activé ce qu'on appelle le fact-checking. Qui veut dire que si jamais, demain, il y avait des médecins, des professeurs, qui auraient pu dire « Ah ben non, je ne suis pas d'accord avec cette vaccination, ou je ne suis pas d'accord avec la façon dont le gouvernement traite le Covid », fact-checking, même fight-checking, même je dirais. Alors les amis, le futur passera. Le présent passe, mais seul le passé ne passe pas. En 1940, entre 1940 et 1942, les Américains se sont aperçus une chose. Ils se sont aperçus que sur leur sol, il y avait une arme beaucoup plus puissante que leurs bombes, beaucoup plus puissante que leurs mines, beaucoup plus puissante que leurs bateaux. Et cette arme, c'était la rumeur. Donc il fallait faire quelque chose, le fact-checking, mettre un groupe de personnes pour détruire la rumeur. Est-ce que vous comprenez? Je sais que vous comprenez. Donc voilà, Thierry Breton, il appelle Elon Musk. Coucou Elon Musk, tu sais quoi, maintenant il va falloir te mettre en conformité avec l'Union Européenne. Je suis commissaire européen, maintenant il y a des règles, je ne vais pas pouvoir faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, et tes internautes là, on va commencer à leur mettre la fessée. C'est comme ça, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Donc qu'est-ce qu'il a fait Elon Musk? Il a dit, écoute, tu prends ta tête, et c'est une histoire vraie ce que je dis, hein. C'est vrai, revérifiez sur internet, je vais vous mettre le truc là-haut. Tu prends ta tête, tu la mets en arrière, et tu la rentres au plus profond de ton... Non mais... c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. La vie est un théâtre, les amis. Il faut en rire. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui essayent de nous faire croire que... Donc, on n'a plus droit maintenant d'aller sur un réseau social et de dire ce qu'on a envie de dire, de faire ce qu'on a envie de faire. Maintenant, il faut pointer, on nous pointe du doigt, il faut aller comme s'il faut aller par là, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, machin et tout, non mais où? Alors, soyons clairs, nets et précis. Le Digital Service Act, c'est quoi? Alors, quel est l'objectif? Alors, je vais vous lire son règlement. Parce que son règlement, il a pour objectif principal de combler un vide juridique présent dans le commerce électronique. C'est ça. Bon. Donc le DSA vise ainsi favoriser le développement des PME et des services numériques innovants dans le marché intérieur. Alors on va dire ça, il faut bien qu'ils nous mettent une petite disquette quelque part. Mais. Moi ce qui m'intéresse, c'est le deuxième point. Lutter contre la diffusion de contenus illicites et de la désinformation en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, il va me dire, tu sais quoi, tu vas toujours tout droit, t'inquiète pas, tu ne retournes pas, tu vas toujours tout droit, tu verras, le chemin, il est fluide. Tu verras aucune bombe antipersonnelle. Ok? Tu peux me faire confiance. Mais moi, j'ai pas confiance, moi, à l'État. Je suis désolé, j'ai pas confiance. Avec ce qui s'est passé avec le Covid, avec l'ARN messager, qu'on dit que c'est un vaccin, or que c'est une thérapie génique. Tu vois déjà ça? Toi, tu dis le mot vaccin, en fait, c'est pas un vaccin, tu vois? Avec tous ces professeurs là, le professeur Perron, le professeur Raoult, Alex Norian-Code, tous ces professionnels là qui disent bah non, écoute, je suis désolé mais c'est mon boulot, moi je suis pas mécanicien, mais je vous dis que ça c'est pas bon. Moi j'ai une solution, l'hydroxychloroquine, ça coûte pas cher, et en plus j'utilise ça depuis des années et ça porte pas préjudice à l'homme. Le mec, ils l'ont mis en quarantaine, en soixantaine, ils l'ont mis en retraite. Laisse tomber, ils ont fait des trucs, mais n'importe quoi. Et alors, tu as le Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, qui dit ce jour-là, non, les virus ne mutent pas. Et il dit ça à un professeur, quoi, le professeur Raoult. Non, moi, je préfère écouter les professionnels. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ces petites phrases-là, lutter contre la diffusion de contenus illicites et de la désinformation en ligne,
Je suis pas d'accord. Et je comprends pourquoi Elon Musk, Mark Zuckerberg dit nous allons prendre nos propres régulateurs. C'est comme ça. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire, Thierry Breton? Qu'est-ce que tu vas faire, le von der Leyen, là, la présidente de l'Union Européenne? Il va rien faire du tout, parce que là, quand Trump là, il va arriver, là, il va vous donner quelque chose, là, je sais pas quoi. Moi, je suis ni de droite, ni de gauche, ni en haut, ni en bas, ni rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que quand Trump va arriver, ah, tu veux me mettre, tu veux nous coincer avec ton Digital Service Act? Ah ben non, on va te coincer avec ton fromage. Alors, à partir de maintenant, ton fromage là et ton vin que tu vends aux États-Unis, on va te foutre une taxe dans ton c***. Alors, c'est comme ça qu'il ben, vous allez voir, c'est comme ça qu'il va faire. D'ailleurs, il a déjà fait déjà. Il a déjà dit à M. Macron, vous voulez faire quoi, M. Macron? No, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to. No, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't Je peux unpass vous it, dire you're going to que pay la a solution, il va 100 la trouver vite fait et tout le monde va commencer à pédaler en arrière, United States starting sans regarder dans tonight. le rétroviseur. No, you cannot do that, Pédaler en Donald. arrière. Quoi, t'es là, Jean-Jean, derrière? On s'en fout. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Devant, il y a Trump. Ouais, mais excuse-moi, ta voiture, vas-y, ramasse les gosses par terre, parce que sinon je serais obligé de rouler dessus. Sans pitié. Allez, salut!